Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La CEDEAO, médiateur de la crise préélectorale au Bénin, en prélude aux élections législatives du 28 avril, une mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est actuellement dans le pays pour évaluer la situation. En Centrafrique, un nouveau gouvernement sans changement dans les ministères régaliens est mis en place. Conformément aux accords de paix, il compte une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord. Et puis retour sur le premier sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes qui s'est achevé ce 3 mars à Yaoundé au Cameroun. 500 jeunes venus des 4 continents ont présenté leurs compétences entrepreneuriales. Mais tout d'abord, en Algérie, au milieu de la contestation contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, une partie de l'opposition demande un report des élections prévues le 18 avril. Elle demande également l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne qui prévoit de déclarer la vacance du pouvoir en raison de la santé du chef de l'État. À noter que la mobilisation semble vouloir se poursuivre. Les avocats du barreau de la région de Constantine, la 3e plus grande ville du pays, annoncent des grèves. À Alger, la capitale, des étudiants ont déjà déserté une des universités et des appels à faire la grève sont à l'étude dans plusieurs autres établissements. En prélude aux élections législatives, la situation politique est tendue au Bénin. Face à cette crise préélectorale, une mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, séjourne dans le pays pour rencontrer les différents acteurs politiques. Objectif, parvenir à un consensus entre pouvoir et opposition. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalue le climat politique au Bénin. Ceci en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Une délégation de l'organisation communautaire, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, y effectue une mission depuis ce 3 mars 2019. La délégation a déjà rencontré des institutions impliquées dans l'organisation des élections pour s'enquérir de la conduite du processus électoral. Notre mission a un double aspect de visiter les préparatifs de cette élection législative et ensuite, s'il y a des difficultés de compréhension sociopolitique, on dresse le lit d'une diplomatie préventive pour éviter qu'il y ait des conflits après. La délégation de la CEDEAO arrive à un moment où le pays fait face à une crise préélectorale. Une situation politique caractérisée par une éventuelle absence de l'opposition aux prochaines législatives. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits. Et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Les autorités nous ont rassuré que tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Pour l'heure, les forces politiques de l'opposition sont exclues des législatives du 28 avril 2019 en raison de la non-obtention du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par le code électoral, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. En Mauritanie, l'opposition se cherche toujours un candidat pour la présidentielle de juin prochain. À quelques mois du scrutin, l'alliance électorale peine à trouver un candidat commun. Les partis seraient notamment divisés sur l'éventualité de la candidature de l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar. Officiellement, 2 candidats se sont déclarés. Il s'agit de Biramda Abed de la coalition Ira Sawab et Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Mohamed Gazouni au nom de la majorité présidentielle. À peine dévoilé, il est déjà contesté en Centrafrique. Un groupe armé fustige le nouveau gouvernement conformément aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février dernier. C'est un gouvernement inclusif de 37 ministres dont plusieurs sont reconduits dans leurs fonctions. Corinne Kamsofem. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique, accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et
À tenir compte donc de la diversité politique, je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains, ainsi qu'à la communauté internationale, que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. Yaoundé, capitale de la jeunesse, ils étaient près de 500 participants, jeunes leaders et entrepreneurs agropastoraux venus de 35 pays au sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes au Cameroun. Cette première édition qui s'est achevée ce 3 mars a permis aux jeunes de présenter leurs compétences entrepreneuriales. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable, c'est sous ce thème qu'a eu lieu à Yaoundé le premier sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Une rencontre qui avait pour objectif de mettre en évidence le potentiel des jeunes pour une transformation rurale durable. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est voir comment est-ce que ces jeunes, comment renforcer leurs capacités, quelles sont les approches les plus pertinentes en termes de promotion de l'entrepreneuriat pour permettre à ces jeunes de pouvoir donc saisir les opportunités qui existent, non seulement dans la production, mais dans toute la chaîne des valeurs, les services, la transformation des produits agricoles, ainsi de suite. Ce premier rassemblement des jeunes leaders et entrepreneurs agropastoraux africains était une occasion pour ces derniers de présenter leurs projets et de formuler des attentes en direction des pouvoirs publics et des partenaires financiers. Calice était un complément alimentaire bio fait à base de maïs, de soja, du riz et ajouter à cela les extraits de fruits comme les extraits de citronnelle, les extraits de coco, les extraits d'orange. Je suis d'abord un représentant de la sécurité alimentaire. Nous intervenons ici parce que nous avons constaté que les enfants et les nourrissons souffrent de malnutrition. Nous attendons du gouvernement un soutien, un accompagnement et que la communication sur le plan de la malnutrition soit connue par toutes les populations et les personnes vivant dans le territoire et la sous-région. Le sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a connu la mobilisation de près de 500 participants constitués des jeunes et des acteurs du secteur privé et de la société civile africaine. Vers la fin de la crise dans l'éducation en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre de grève est suspendu pour une durée d'1 mois dans le secteur. En effet, une entente a été trouvée avec les autorités, entraînant l'ouverture ce lundi 4 mars des écoles primaires du secteur privé. Ange Bijou-Nomignon. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après 1 mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. À la différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie ordinaire, celui du portefeuille du budget de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit.
Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.